Bonjour, c'est Alexandre. Nous allons parler dans ce podcast astrologique des différentes configurations qui vont se produire cette semaine, notamment les transits de la Lune en Cygne, toujours en zodiaque sidéral bien sûr, et nous reviendrons également sur la nouvelle Lune qui se produira ce début de semaine. Nous verrons de quelle manière vous allez pouvoir en tirer profit et de quelle manière également vous allez pouvoir personnaliser ces informations par rapport à votre thème de naissance pour savoir dans quel domaine de votre vie, en particulier, de façon personnalisée, vous allez pouvoir mettre à profit ces influences de renouveau liées à la nouvelle lune de ce début de semaine. Commençons tout de suite par le transit lunaire actuel, c'est-à-dire ce dimanche en fin de journée. La lune se trouve toujours dans le signe du Bélier. Elle y est entrée ce matin, dimanche 13 mai à 11h38, et elle va transiter dans ce signe gouverné par Mars jusqu'au mardi 15 à 14h31. Donc traditionnellement, lorsque la Lune transite le signe du Bélier, ça va développer votre volonté, votre détermination, ça va également accroître votre courage, ça va vous permettre de vous affirmer et ça va vous aider à passer des caps. C'est-à-dire que ça va vous apporter la hardiesse nécessaire pour dépasser vos peurs, pour dépasser vos limites. Lorsque par exemple vous êtes dans des situations bloquées ou qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire, ça fait un petit moment que c'est sur le tapis et puis vous n'osez pas aller de l'avant ou vous ne trouvez pas la force ou le courage parfois de dépasser certaines situations, de dépasser certains blocages, et bien typiquement lorsque la Lune se trouve dans le Bélier, vous allez avoir l'énergie, le courage, la force, la hardiesse de dépasser ses limites et ses peurs pour passer à l'action et pour débloquer la situation. C'est un transit qui est favorable pour des actions sur le court terme, entre guillemets, pour des actions coup de poing, dans la mesure où Saturne, la planète du temps et de la durée, est en chute. C'est-à-dire qu'il sera préférable d'agir, si vous voulez, quand je parle d'opération coup de poing, d'agir vraiment de façon ponctuelle pour débloquer quelque chose, mais par contre ce ne sera pas forcément intéressant pour débuter une action qui va devoir, elle, durer dans le temps. À ce moment-là, il sera préférable d'attendre le transit suivant lorsque la Lune entrera dans le signe du Taureau. Là, vraiment, lorsque la Lune est en Bélier, ça va permettre de débloquer la situation. Il faudra faire attention aussi, puisqu'on est dans un signe de feu, on est un signe gouverné par Mars. Attention à la colère, également à l'humeur qui peut être un petit peu instable, et à ne pas non plus sombrer dans la précipitation, c'est-à-dire d'agir sous le coup ou des émotions d'une part, mais également d'agir sans réfléchir, sans poser les choses, d'agir comme ça sur un coup de tête. Ça, ce serait plutôt néfaste. Au moment où je vous parle, donc dimanche en fin d'après-midi, la Lune est conjointe à Mercure, c'est-à-dire qu'on a l'association à la fois de l'intellect, de l'analyse, et d'autre part des sentiments, des émotions, de la sensibilité. Donc c'est intéressant pour trouver par exemple des solutions, si vous avez besoin comme ça d'un petit peu de courage, de hardiesse comme on l'a vu, pour dépasser quelque chose qui était bloqué, eh bien vous allez pouvoir vous fier à la fois à votre intellect et aussi quelque part à votre sensibilité, mais aussi à votre imagination, pour trouver la solution. Par contre, il faut faire assez attention parce que cet aspect est à double tranchant. Vous le savez, la conjonction n'est ni un aspect harmonique positif, ni un aspect dissonant négatif. C'est un aspect neutre qui va donc mixer, entre guillemets, les énergies planétaires en question, en présence, de façon neutre. Ici, c'est vrai que l'analyse froide d'un côté, la réflexion et les sentiments, les émotions, l'imagination de l'autre, peuvent être favorables dans une certaine mesure, mais il faut vraiment faire attention parce que ça apporte d'une part un côté un petit peu lunatique, mais aussi ça apporte un manque d'objectivité dans les décisions qui sont prises. Donc faire attention dans les décisions que vous prendrez à ce moment-là pour profiter de ce transit. Sachant que vous pourrez en profiter jusqu'à demain, lundi 14 à 9h28, donc c'est-à-dire qu'en fait il vous reste assez peu de temps pour en bénéficier, puisque demain à 9h28, la Lune appliquera une opposition, donc un aspect dissonant au grand bénéfique Jupiter. Donc lorsque la Lune applique un aspect dissonant à Jupiter, ou plutôt lorsque Jupiter, le grand bénéfique, applique un aspect dissonant, que ce soit une opposition ou un carré, ça va déjà apporter de l'excès dans les domaines régis par la planète à laquelle elle est opposée. Ici, c'est la Lune. Donc c'est les ressentis, c'est les sentiments, la sensibilité, les émotions. Donc ça va apporter de l'excès au niveau de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre dimension émotionnelle, mais également de l'excès dans la manière de le montrer, avec trop d'affirmations, trop de démonstrativité de ce que vous ressentez, de vos émotions.
Ça va également apporter des difficultés à équilibrer à la fois ce que vous ressentez profondément et le jugement, que ce soit le jugement des autres, des personnes autour de vous, de la société dans laquelle vous vivez, mais également les jugements que vous pouvez émettre sur votre propre personne. Ce sont parfois les jugements les plus difficiles, c'est ceux qu'on a envers soi-même, puisque finalement on peut faire fi parfois des jugements extérieurs, mais c'est beaucoup plus difficile d'ignorer les jugements que l'on peut porter sur soi-même, qui bien souvent ne sont pas justes, et là en l'occurrence avec l'excès apporté par l'opposition à Jupiter, il faudra vraiment faire attention à ce côté-là, c'est-à-dire à ne pas trop subir et à ne pas trop vivre difficilement les jugements que l'on peut porter sur soi-même, et à la fois évidemment que la société, que les personnes qui vous entourent peuvent porter sur vous. À 20h demain lundi, la Lune commencera à appliquer la conjonction au Soleil. Donc lorsque les deux luminaires entrent en conjonction, vous le savez, c'est ce qui est annonciateur de la nouvelle Lune, puisque c'est au moment où cette conjonction, l'aspect sera exact, c'est-à-dire que l'écart angulaire entre les deux planètes sera de 0, que la nouvelle Lune se produira. Ensuite, à partir de mardi 15 à 14h31, la Lune sortira du signe du Bélier pour entrer en Taureau, toujours en zodiaque sidéral. Donc finalement, cette fin de transit du lundi 14 à 9h28 jusqu'à la sortie du Bélier le mardi 15 à 14h31 ne sera pas vraiment propice à lancer de nouvelles actions puisqu'on aura cette opposition de la Lune à Jupiter qui viendra un petit peu apporter cette difficulté d'une part vis-à-vis du jugement et d'autre part ces excès au niveau des ressentis, des émotions et des sentiments. Le transit de la Lune en Taureau est différent dans la mesure où le Taureau d'une part est gouverné par Vénus, la planète des plaisirs, de la douceur, de l'esthétique, de la beauté. C'est un signe fixe et un signe de terre, c'est-à-dire que les préoccupations seront des préoccupations d'ordre matériel, d'ordre terre à terre, d'ordre pragmatique. La Lune est en exaltation, donc elle va développer le désir de créer, ça va augmenter également la sensualité, ça va favoriser aussi la stabilité, la ténacité dans les projets que vous entamerez sous de tels auspices. Ça va favoriser aussi la continuité et l'assiduité dans vos démarches, dans ce que vous aurez entrepris. Ça va accroître, comme on l'a vu, de par le fait qu'on soit dans un signe de terre, le sens pratique et les préoccupations matérielles. Donc c'est donc favorable pour débuter tout projet sur le long terme, d'autant plus que la Lune sera, à partir du moment où la conjonction exacte entre les luminaires sera produite, la Lune entrera en phase croissante et va en plus vous soutenir vos projets. Donc comme on vient de le voir, si vous avez des projets à entamer qui vont devoir durer dans le temps, qui vont nécessiter de l'engagement, de la ténacité, qui sont des projets sur le plan, pas des projets philosophiques, hein. On parle de projets ici terre à terre, pragmatiques, d'ordre matériel, et bien ce transit sera, surtout la fin du transit, on va le voir, sera excellent pour débuter ce type de projet. Attention à l'exaltation de la Lune qui aussi peut porter au lymphatisme, à l'inaction, d'autant plus que Mars, la planète de l'action, est ici en exil. Attention aussi aux doutes, aux angoisses qui peuvent être liées aux besoins de sécurité, de matériel et de confort. Chaque fois que la Lune va transiter un signe de terre, qu'il s'agisse ici du Taureau, mais également de la Vierge ou du Capricorne, on peut avoir comme ça ces doutes, ces angoisses par rapport justement au confort et au domaine matériel, au domaine financier. Maintenant, lorsque la Lune va entrer le mardi 15 mai à 14h31 dans le signe du Taureau, elle sera évidemment toujours conjointe au Soleil, l'aspect exact n'aura pas encore eu lieu, mais elle sera toujours opposée à Jupiter jusqu'à 18h41 ce mardi. Ensuite, à 18h41 mardi, l'opposition Lune-Jupiter prendra fin et la Lune ne fera plus d'aspect dissonant. Donc vous pourrez à partir de ce moment-là commencer à profiter des aspects, des énergies et des influences favorables de la Lune dans le signe du Taureau. Le jeudi 17, à 2h41 du matin, la Lune va appliquer une conjonction à Vénus, qui va créer un besoin profond de vous sentir aimé. Ça va être aussi l'association de l'imagination d'une part, et d'autre part des arts, de la création artistique et de l'esthétique. Ensuite, jeudi 17, à 15h42, la Lune sortira du signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. Alors simplement, il sera préférable d'attendre pour lancer vos projets
que l'aspect exact, c'est-à-dire que la nouvelle lune se soit produite. Elle se produira en l'occurrence mardi à 13h50. À ce moment-là, les deux luminaires seront conjoints, ce qui marquera la fin de la phase décroissante et qui marquera bien évidemment le début de la nouvelle phase croissante qui va venir soutenir vos projets. À 13h50, il faut faire attention parce que la Lune sera toujours opposée à Jupiter. Il faudra attendre mardi à 18h41 la fin de cet aspect dissonant pour vraiment pouvoir lancer vos projets et profiter de ces belles énergies. Notamment, vous pourrez profiter si par exemple vous avez un projet qui concerne que ce soit au niveau des plaisirs, mais quand je parle des plaisirs, ça peut être aussi les plaisirs de la table, les plaisirs gustatifs, l'alimentation, la cuisine. On parle aussi de création esthétique, de beauté. On peut parler que ce soit par exemple le lancement d'une activité dans l'esthétique, la coiffure, les salons esthétiques, les choses comme ça, que ce soit pour s'occuper du corps, que ce soit également en lien avec la création artistique. Vous pourrez profiter également de la conjonction à partir de jeudi de la lune à Vénus. Simplement, voilà, attendre 18h41 mardi pour lancer vos projets sur le long terme, pour pouvoir bénéficier au mieux des influences croisées à la fois de la lune dans le signe du Taureau et aussi de la lune croissante, de la phase croissante qui débute. Revenons maintenant au transit. Jeudi 17 à 15h42, donc, la lune quittera le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux, gouverné par Mercure, donc par la réflexion, l'analyse de l'intellect. Ce transit durera jusqu'au samedi 19 à 16h55. Lorsque la lune transite le signe des Gémeaux, ça va développer votre besoin, mais également votre capacité à comprendre. Ça va favoriser aussi les échanges, l'enseignement, la discussion, la négociation. Tout ce qui tourne autour de l'intelligence, de l'analyse, de la mémoire sera favorisé. Par exemple, les activités intellectuelles ou les études. Ça va favoriser, quand on disait la communication, les échanges, et également le commerce, bien sûr, les activités commerciales. Ça va favoriser aussi la lecture, l'écriture. Comme on vient de le voir, toutes les activités en lien avec la dimension intellectuelle. Attention simplement à ce transit qui a la capacité, qui a la conséquence d'apporter de la rationalisation au niveau des émotions et des sentiments. C'est-à-dire que vous allez passer un petit peu tout le temps au crible ce que vous ressentez, vos émotions, vos ressentis, au crible de l'analyse. C'est pas forcément très intéressant et surtout pas très productif dans la mesure où ça fait plus douter qu'autre chose. Ça peut aussi empêcher de vivre les bons moments, puisque quand on est comme ça, toujours en position un petit peu au-dessus, à surveiller ce qui se passe et à analyser ce qui se passe, eh bien on ne vit pas réellement les choses et c'est un petit peu dommage. Également aussi attention au côté versatile et superficiel, et encore une fois, dans la mesure où ça va développer la communication et les échanges, on peut avoir le côté négatif qui est de l'abus des moyens de communication. Autrefois, à un autre moment, ça aurait pu être de l'abus par exemple au niveau du téléphone, de trop appeler ou de passer trop de temps au téléphone, d'envoyer trop de SMS ou sur Facebook. Voilà. Il faut savoir que lorsque la lune transite ce signe, ça va favoriser les échanges et la communication, mais il faut faire attention de ne pas verser dans les excès à ces niveaux-là, puisque ça peut être aussi produit par ce transit de la lune dans le signe du Gémeaux. Jeudi 17, donc à 15h42, la lune entrera en Gémeaux, elle sera toujours conjointe à Vénus. Jusqu'à 21h32, vous pourrez profiter de cette conjonction à Vénus sans que la lune ne fasse aspect dissonant, puisqu'à 21h32, la lune va appliquer une opposition au grand maléfique à Saturne, qui va pouvoir apporter donc de la difficulté à équilibrer d'un côté le sérieux, la rigueur, l'éducation également que vous avez reçue, avec vos émotions, vos sentiments, toute la sphère émotionnelle. Ça va pouvoir évidemment, cet aspect dissonant avec Saturne, apporter de la tristesse, de l'insatisfaction, de la frustration, et plutôt une sorte de vague à l'âme qui apportera une humeur plutôt triste et maussade. Vendredi 18 à 5h34 du matin, la lune va appliquer un sextile, donc un aspect harmonique avec Mercure, qui est le maître des Gémeaux, je vous le rappelle, qui aurait vraiment favorisé tout ce qui est échange, communication, commerce, si malheureusement la Lune n'avait pas été en opposition avec Saturne, puisque ce sextile durera jusqu'à 20h22 le vendredi. Malheureusement, l'opposition à Saturne ne prendra fin que le lendemain, le samedi 19 à 6h10. Donc vous bénéficierez là encore d'un petit créneau favorable, durant lequel en plus la Lune sera en trigone, donc un aspect harmonique avec le grand bénéfique avec Jupiter, qui va apporter de la chance, de la réussite, de l'accroissement, du développement,
sur les projets qui seront entrepris à ce moment-là. Donc vous aurez une courte période pour bénéficier de la Lune en Gémeaux, en plus avec cette Lune trigone à Jupiter qui apportera la chance, le samedi 19 de 6h10 du matin jusqu'à 10h40. Puisqu'à 10h40, la Lune appliquera encore une opposition, donc un aspect dissonant, cette fois-ci à la planète Mars. Cette opposition entre la Lune et Mars apportera de la difficulté à concilier ce que vous ressentez profondément et vos agissements. C'est-à-dire que vous pourrez vous sentir pas aligné du tout entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous avez envie à l'intérieur, et ce que vous faites. Donc ça peut être d'une part source de difficulté, de frustration, de mécontentement, d'une certaine tristesse aussi, quelque part, mais également ça va apporter de la friction entre la planète des émotions, la planète des ressentis, et la planète qui peut apporter aussi Mars, l'action, mais c'est aussi la fierté et la violence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir vous rendre assez versatile. Vous pourriez agir sur des coups de tête, des coups de sang, vous mettre en colère, donc faire attention à ça. En plus, on a ici l'imagination avec la Lune qui est opposée à l'action, à l'excitation portée par Mars. C'est-à-dire que votre imagination pourra vraiment vous embrouiller l'esprit et faire en sorte que vous n'ayez pas vraiment une vision claire et nette de la situation. Donc vraiment éviter de prendre des décisions importantes lorsque la Lune est opposée à Mars, parce que vous auriez... parce que votre action et vos prises de décision seraient vraiment brouillées à la fois par une imagination débordante qui partirait dans tous les sens, mais en plus par la dimension émotionnelle, la sphère émotionnelle et sentimentale qui s'en mêlerait et qui apporterait des choses un petit peu comme de l'envie, de la jalousie, des choses vraiment pas très positives. Donc évitez jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe des Gémeaux d'entreprendre quelque chose, puisque cette opposition finalement durera jusqu'à la fin du transit de la Lune en Gémeaux. Donc, pour revenir là-dessus, vous bénéficierez en fait de 2 fenêtres de tir, entre guillemets, pour bénéficier de ce transit. De son début, le jeudi 17 à 15h42 jusqu'à 21h32, puis le samedi 19 de 6h10 du matin jusqu'à 10h40 du matin, pour donc utiliser ces énergies liées à la communication, aux échanges, à l'analyse, à la mémoire, à l'intelligence, toutes les activités intellectuelles comme on venait de le dire, mais également pour lancer des activités de communication, certes, par exemple une campagne de publicité, mais également pour favoriser des actions commerciales, des actions liées au commerce. D'autant plus que c'est toujours le cas, bien évidemment. La Lune est toujours en phase croissante, donc va soutenir la création, la nouveauté et le lancement de vos activités. On va revenir un bref instant sur cette nouvelle Lune, qui se produira, donc je vous le rappelle, le mardi 15 mai, à 13h50. C'est-à-dire que donc les 2 luminaires, la Lune et le Soleil, seront en plus à ce moment-là, la période est particulière puisqu'ils seront à cheval entre le Bélier, on l'a analysé tout à l'heure dans le transit, et le Taureau, dont on a également fait l'analyse, c'est-à-dire entre l'opération coup de poing d'un côté avec la Lune en Bélier, et de l'autre côté l'action sur le long terme, qui va nécessiter donc de l'endurance avec la Lune en Taureau. Les 2 luminaires sont vraiment à cheval entre ces 2 signes, ce qui fait que pour profiter finalement de ces énergies, de ces influences, de renouveau, de nouveauté, de création, d'élan, eh bien on sera vraiment entre ces 2 énergies-là. Donc vous aurez un petit peu le choix de la manière d'utiliser cette nouvelle Lune. Simplement, il faudra veiller à attendre que, évidemment, la Lune ne soit plus, comme on l'a vu, opposée à Jupiter, attendre 18h41 le mardi pour lancer vos activités. Évidemment, vous pourrez bénéficier de ce début de phase croissante pour agir et pour mettre à exécution vos projets. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de personnaliser ces données-là, ces informations-là. C'est-à-dire de savoir de quelle manière vous allez pouvoir, vous, de manière personnelle, utiliser cette information. Savoir dans quel domaine, dans quel champ d'application, dans quel champ d'expérience de votre vie, vous allez pouvoir utiliser ces énergies de nouveauté, de renouveau, de création, d'initiation et de lancement. Pour cela, il vous suffit d'afficher la carte des transits, c'est-à-dire on prend votre thème de naissance, votre thème astral, auquel on superpose la carte du ciel au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire la carte du ciel du 15 mai à 13h50. Et vous allez voir la conjonction Soleil-Lune, dans quelle maison de votre thème astrologique elle va se produire. Et là déjà, ça va vous permettre de déterminer, vous, de façon personnelle, dans quel domaine de votre vie
vous allez pouvoir, avec le plus de succès et de réussite, entreprendre ce changement, ce renouveau, l'initiation de nouveaux projets. Évidemment, en dehors des personnes pour qui la Lune est très importante dans le thème, c'est-à-dire pour qui la Lune est dominante, ou pour qui, par exemple, le signe du Cancer sera très très important. Par exemple, parce que beaucoup de planètes se trouveront dans le signe du Cancer, ou par exemple, lorsque un angle aussi se trouvera dans le signe du Cancer, ou lorsque votre Lune sera très forte, puisqu'elle se trouvera à un angle, par exemple, de votre thème. Ces personnes-là ressentiront les événements liés à la Lune de façon très importante, quels qu'ils soient. Pour les autres personnes, pour qui la Lune compte un petit peu moins, ou en tout cas pour qui la Lune n'occupe pas une place prépondérante dans le thème, en dehors du fait évidemment que la Lune est très importante, évidemment dans l'analyse d'un thème, mais pour certaines personnes, elle l'est encore plus. C'est ces personnes-là qui vont être très très réceptives. Si c'est votre cas, eh bien, à chaque fois que quelque chose va se produire au niveau de la Lune, que ce soit les différentes phases, la nouvelle Lune, la pleine Lune, évidemment les transits lunaires en signe, vous serez très sensible à tout cela, de façon assez invariable. Pour les autres personnes qui ont une représentativité classique, normale de la Lune dans leur thème, eh bien, il va falloir voir à chaque fois sur cette fameuse carte des transits, de quelle manière la Lune et le Soleil transitant vont impacter votre thème de naissance. Est-ce que, par exemple, ça va faire de nombreux aspects avec vos planètes personnelles de naissance ? Est-ce que ça va réactiver des aspects existants ? Alors là, effectivement, vous le ressentiriez de manière très très forte, cette nouvelle Lune. Est-ce que ça va se produire à un angle de votre thème ? Dans ce cas-là, effectivement aussi, vous le ressentiriez de façon très forte. Lorsqu'on parle des maisons, c'est le même cas, puisque les angles sont des pointes de maisons, simplement. Il s'agit des maisons angulaires, des 4 maisons un petit peu particulières. Mais si par exemple ça se produit en dehors d'un angle, mais que cette nouvelle Lune se produit de manière conjointe à la pointe d'une de vos maisons, ça veut dire que vous vivrez aussi cette nouvelle Lune de façon très très importante dans les domaines associés à la maison astrologique en question. Voilà tout l'intérêt, à chaque fois que l'on parle de nouvelle Lune, mais aussi de pleine Lune, de regarder systématiquement votre carte des transits pour savoir de quelle manière vous allez être impacté. Évidemment, vous avez accès à ces cartes des transits dans l'espace membre Tempus Magis. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il vous suffit d'aller sur le site tempus-magis.fr. Vous allez voir juste en dessous, pour aller plus loin, un bouton, et vous aurez toutes les informations sur cet espace membre Tempus Magis qui vous offrira tout un tas d'outils, comme par exemple l'agenda astro, qui va vous permettre vraiment d'utiliser l'astrologie comme une météo. De la même manière que vous regardez la météo pour savoir le temps qu'il fera demain, pour savoir si vous allez prendre un parapluie et pour savoir si vous allez mettre un pull ou des manches courtes, eh bien cet espace membre a vraiment été conçu autour de l'astrologie élective, c'est-à-dire pour aller plus loin en fait que les traditionnels horoscopes qu'on voit un petit peu partout et où finalement on se rend compte que d'une part entre le fait qu'on a un manque de précision important, que c'est uniquement basé sur le signe solaire, donc vraiment on est vraiment dans le divertissement. En plus de ça, on parle de zodiaque tropical, même pas sidéral. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du divertissement, mais lorsqu'on creuse un petit peu, qu'on fouille un petit peu, on se rend compte qu'en fait c'est inutilisable ces horoscopes la plupart du temps pour s'aiguiller dans la vie, pour s'aider dans la vie, pour se faciliter la vie et pour être au bon endroit au bon moment. Le moyen qui permet cela, c'est l'astrologie élective, c'est-à-dire l'astrologie qui permet de déterminer le meilleur moment pour agir, ou en tout cas qui permet aussi d'éviter d'agir dans les pires moments, parce que des fois on n'a pas vraiment le choix d'une large fourchette de temps pour agir. On ne peut pas forcément choisir le meilleur moment, mais par contre on peut éviter le pire. On peut éviter un moment où la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, par exemple, typiquement, ou d'agir lorsque la Lune va faire un aspect dissonant à Saturne, ou même, par exemple, un jour de pleine Lune. On va éviter d'agir à ce moment-là, puisque la pleine Lune est un aspect dissonant entre les deux luminaires, ni plus ni moins. Donc c'est vrai que si vous en avez un petit peu assez, que ça vous intéresse l'astrologie, que vous avez envie d'aller plus loin, et que finalement vous vous rendez compte que les horoscopes sont somme toute très limités, voire inutiles, n'ayons pas peur des mots, eh bien vous avez tout intérêt à découvrir l'astrologie élective, à aller plus loin de l'astrologie élective, parce que ça va vous permettre, on parle là d'une branche de l'astrologie qui est traditionnelle, qui est d'ailleurs de par cette branche qu'est née l'astrologie, puisqu'à l'origine l'astrologie ne servait pas à déterminer des tempéraments, des traits de caractère ou de la psychologie comme on le fait aujourd'hui, même si ça peut vraiment beaucoup aider à se connaître, à apprendre à se connaître et surtout à déterminer quels sont les axes de progression, quels sont les axes de travail qu'on a dans notre existence.
c'est vraiment extrêmement utile pour tout cela. Mais à l'origine, l'astrologie servait à choisir quand est-ce qu'on allait poser la première pierre d'un temple, quand est-ce qu'on allait entrer en guerre, quand est-ce qu'on allait couronner le nouvel empereur ou le nouveau roi. Ça servait à choisir le moment le plus opportun, le meilleur moment au regard des influences astrales, des influences astrologiques, pour favoriser ce que l'on souhaitait faire. Eh bien, c'est avec ça que je vous propose de renouer, pour vous aussi, dans votre quotidien, vous faciliter la vie. Et pour ça, le moyen le plus simple, finalement, d'entrer là-dedans, c'est les heures planétaires, qui sont une branche de l'astrologie élective, et qui vont vous permettre, ces heures planétaires, eh bien, de choisir le meilleur jour et la meilleure heure, surtout dans ces jours, pour toutes vos actions du quotidien, pour organiser votre agenda. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'agenda astro, que vous pouvez recevoir tous les jours par email, dans lequel vous retrouvez les phases lunaires en cours, évidemment, les cartes du ciel du lendemain, mais aussi les heures planétaires personnalisées pour le lieu de votre choix, de manière à ce que chaque jour, vous n'avez aucune démarche à faire, ça arrive directement sur votre boîte mail, et vous avez toutes les infos pour choisir, ou pour éviter, évidemment, les moments du lendemain, qui seront ou les plus propices pour choisir vos moments d'action, ou les moments les plus négatifs, par exemple une conjonction mono-lunaire, typiquement, une opposition, un carré Lune-Saturne ou Lune-Mars. À ce moment-là, vous saurez, grâce à cet agenda astro, qu'il sera préférable d'éviter d'entreprendre des choses importantes. Évidemment, l'espace membre, comme on l'a vu, vous offre tout un tas de possibilités, notamment au niveau des transits, c'est-à-dire pour personnaliser toutes ces informations vis-à-vis de votre thème de naissance à vous, ou de celui de vos proches, de vos enfants, ou même de vos clients, puisque vous pouvez créer un nombre de thèmes et les enregistrer de manière illimitée, mais ça vous permettra également d'afficher les informations de l'agenda astro pour la date de votre choix. Et puis encore plein d'autres fonctionnalités que vous pourrez découvrir donc sur tempus-maris.fr. Au bas, vous cliquez sur le bouton pour aller plus loin et vous aurez là toutes les infos sur cet abonnement. Voilà, et bien écoutez, on a maintenant fait le tour de toutes les informations importantes, à la fois des différents transits de la Lune en signe, mais également des créneaux les plus opportuns, les plus favorables pour que vous puissiez bénéficier de cette Lune croissante qui débute, et puis aussi quelques infos pour personnaliser ces données, ces informations astrologiques vis-à-vis de votre propre thème astral, pour savoir vous, dans votre vie, personnellement, de quelle manière vous allez pouvoir les mettre à profit de façon le plus efficace et le plus facile. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique est maintenant terminé. Si vous m'écoutez ce soir dimanche, je vous souhaite une excellente soirée, et puis si vous m'écoutez demain lundi, je vous souhaite une très belle journée, et quoi qu'il en soit, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, bye.